Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Merengue ou Rien. Aujourd'hui, je vous fais un résumé rapide de la conférence de presse d'Arbeloa avant le derby madrilène entre notre Real Madrid et l'Atlético de Madrid. Restez bien jusqu'à la fin pour ne rien manquer et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À la veille du derby face à l'Atlético de Madrid, Álvaro Arbeloa s'est présenté en conférence de presse avec un message clair. Le Real Madrid est prêt. Entre enthousiasme, retour important et exigence collective, l'entraîneur madrilène a donné le ton avant ce choc très attendu au Bernabéu. Tout d'abord, Arbeloa a insisté sur l'importance de ce match. Selon lui, il ne s'agit pas seulement de prendre 3 points, mais aussi de répondre aux attentes des supporters et de confirmer la dynamique de l'équipe. De plus, il a évoqué l'atmosphère du Bernabéu, qu'il considère comme un élément clé. Il s'attend à un stade totalement engagé, capable de pousser l'équipe dans les moments décisifs. Ensuite, l'entraîneur madrilène a évoqué son face-à-face avec Diego Simeone. Il reconnaît en lui un coach expérimenté, capable de maintenir son équipe au plus haut niveau depuis plusieurs années. Ainsi, ce duel représente non seulement un défi tactique, mais aussi une opportunité de se mesurer à l'un des meilleurs entraîneurs du monde. Par ailleurs, Arbeloa est revenu sur la blessure de Thibaut Courtois. Bien qu'il s'agisse d'une perte importante, il a tenu à relativiser la situation. En effet, il a exprimé une confiance totale envers Andriy Lunin, qu'il considère comme un gardien capable de répondre présent. Pour lui, c'est une opportunité pour le portier ukrainien de démontrer une nouvelle fois sa valeur. Dans un autre registre, Arbeloa a confirmé une excellente nouvelle pour les supporters madrilènes, le retour de Kylian Mbappé. Il a assuré que l'attaquant est à 100% et qu'il sera disponible pour le match. De la même manière, Jude Bellingham fait également son retour et pourrait jouer un rôle important. Par conséquent, ces deux retours renforcent considérablement l'effectif et offrent davantage d'options à l'entraîneur. Cependant, malgré la présence de nombreuses stars, Arbeloa a tenu à rappeler un principe fondamental, le collectif prime avant tout. Selon lui, tous les joueurs doivent participer aux phases offensives comme défensives. En d'autres termes, sans effort collectif, aucune équipe ne peut espérer dominer durablement. Dans cette logique, l'entraîneur a reconnu que la richesse de son effectif peut rendre les choix difficiles. Néanmoins, il considère cela comme un avantage. En effet, il estime que plusieurs joueurs peuvent évoluer ensemble et que leurs profils différents permettent d'adapter le jeu en fonction des situations. Par ailleurs, Arbeloa a tenu à saluer certains cadres de l'équipe. Il a notamment évoqué Antonio Rüdiger, qu'il considère comme un modèle pour son engagement et sa mentalité. De plus, Dani Carvajal a également été mis en avant pour son rôle de leader, aussi bien sur le terrain qu'en dehors. En parallèle, l'entraîneur n'a pas oublié les jeunes joueurs issus du centre de formation. Il a souligné leur capacité à répondre présent dans des moments importants. Ainsi, dans un calendrier chargé, ils représentent une ressource précieuse pour l'équipe. Pour conclure, Arbeloa a affiché une grande sérénité à l'approche de ce derby. Entre confiance, enthousiasme et exigence collective, tous les éléments semblent réunis pour aborder ce match dans les meilleures conditions. Dès lors, le Real Madrid se présente avec des certitudes, des joueurs clés de retour et une ambition claire, s'imposer dans un match qui pourrait être déterminant pour la suite de la saison. C'est la fin de ce format, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire et donnez-moi vos pronostics pour ce choc Real Madrid et l'Atlético de Madrid.